Je dis bonjour et bonsoir à tout le monde. Chers compatriotes et chers bien-aimés dans le Seigneur, ça fait plus bout de temps que nous ne sommes pas restés en ligne dans la famille d'Abraham pour recevoir toujours la bonne nouvelle. Et bien que le Seigneur dispose ses serviteurs, ses pasteurs, ses hommes, ses anges pour devoir partager la bonne nouvelle à l'humanité entière. Compatriotes et bien-aimés dans le Seigneur, je suis tellement ravi et plein de la reconnaissance que Dieu nous a toujours permis, nous a accordé le souffle de vie gratuit, malgré nos péchés, nos transgressions multiples de part et d'autre. Je voudrais, par votre indulgence, par votre permission, nous partager toujours le message plein de salut en lui, à travers cette chaîne dénommée La Voix de l'Évangile, et par votre serviteur quotidien qui est là auprès de vous tous les jours. Eh bien, sans plus tarder, nous allons méditer la bonne nouvelle dans le livre d'Épître de Romains chapitre 14 au verset 12 jusqu'au 13e verset. Et ce chapitre, ce message a pour thème « Sois le responsable de ta vie ». Sois le responsable de ta vie. Eh bien, beaucoup des hommes sur la terre, beaucoup de bien-aimés, beaucoup de compatriotes, la diaspora africaine, la diaspora européenne, la diaspora arabe, les hommes se sont tâchés à s'accuser les uns et les autres, oubliant qu'il est le responsable de sa vie. C'est pourquoi, par votre permission, permettez-moi aussi de vous lire ce message, Romains 14, 12 à 13, qui dit ceci. Le verset 12 de Romains 14 qui dit ceci. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Le verset 13, je cite. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Alléluia à cette lecture. Voilà l'apôtre Paul qui a accepté la nouvelle doctrine après la mort de Christ et après sa résurrection par la révélation du Saint-Esprit. Il nous écrit cette épître. Pourquoi l'homme doit être le responsable de sa vie? Très souvent, nous nous sommes accusés les uns les autres. Nous nous contentons sur les on-dit. Tel a dit ceci sur moi, tel a comploté sur moi, tel a fait de montage sur moi, tel a fait ceci, cela. Bien-aimé dans le Seigneur, mon frère et ma sœur, ne perds pas ton temps à avoir les préjugés des hommes sur toi. Toi-même, tu es le responsable de ta vie. Ici, la responsabilité que je voudrais faire comprendre à l'humanité, chacun devait avoir la main courante, un registre, un calepin. Chaque jour que Dieu fait, chacun devait avoir un crayon, soit un stylo, un écritoire. Il doit écrire son comportement, sa vie, de toute la matinée jusqu'au tomber du soleil, pendant une semaine, un mois, un an, jusqu'au sujet de mort. Et après cette mort, chacun devrait se présenter devant son Créateur pour faire le rapport de sa vie. Donc, quel que fût ou quelles que soient les persécutions que nous recevons, ta chute viendra de toi-même.
Ne porte pas un regard sur ta soeur, sur ta femme, sur ton mari, sur ton pasteur, sa façon de parler pour s'attacher en disant que c'est lui qui m'a dit c'est que j'ai abandonné l'évangile. Non. Tu es responsable de ta chute. Tu es responsable de ta vie. Soyez des hommes sages. Pendant que les hommes montent, les hommes t'accusent, les hommes colportent de telles choses contre ta personne spirituelle, sociale, physique, matérielle, il faut s'auto-regarder. Il y avait un homme sage, un écrivain, quelconque aurait dit, connais-toi toi-même. Je voudrais nous amener ici à une compréhension si simple, escomptée. L'apôtre Paul reste et dit le verset 12 du Romains 14 qui dit, ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Même moi qui est là devant toi, à travers cette chaîne de la voix de l'évangile, au jour de l'avènement de Jésus-Christ, moi seul, devant la barre de Christ, pour faire le rapport de ma vie ici-bas sur la terre. Même si le diable a passé par une autre personne et qui a occasionné ma chute dans l'évangile, dans les besoins de Dieu, Dieu ne connaît pas cela, mais Dieu reconnaît que je suis faible, que j'ai accepté le découragement, que j'ai accepté le mal, et maintenant il doit faire le compte rendu à lui seul et lui seul. Que chacun prenne son temps, ma soeur et mon frère, ne te décourage pas, ne te fâche pas contre quelqu'un, mais il faut se fâcher contre soi-même. Et le verset 13 est dit, ne nous jugeons donc plus les uns les autres. Ne nous jugeons donc plus les uns et les autres. Souvent, tu as apporté des préjugés contre ton pasteur, contre ton serviteur, contre ta femme, contre ton mari, contre ton enfant, tes enfants. Aujourd'hui, que si tu ne mets pas cette parole en pratique parce que tes enfants sont têtus, parce que ta femme ne te comprend pas, ou ton mari est tellement méchant comme un Nabal, non. Ne porte pas un préjugé contre ton semblable, mais il faut que tu portes un préjugé sur soi-même. Le soi, qui est moi, qui est j'ai, il peut t'amener hors de la maison de Dieu. Que chacun revienne en lui-même. Nous sommes sur la terre, nous sommes dans ce monde, avec toute sa qualité de combat, avec toutes les persécutions que le monde réserve, avec tout ce qui se passe à travers le monde mystique. Mais que chacun reste le responsable de sa vie. J'aimerais t'amener que souvent, ma soeur et mon frère, tu as abandonné de fréquenter la maison de Dieu parce que tu as écouté une fois dans l'une des prédications de ton serviteur, il aurait indexé ta vie privée et tu avais pensé que non, c'est elle qui allait le dire que tu fais ceci, tu fais cela. Non. Sois le responsable de ta vie. Au dernier jour, au l'avènement de Christ, au l'avènement du Fils de Dieu, au l'avènement du Fils de l'homme, la parole qui s'est faite chair, lorsqu'elle va venir pour la dernière fois, pour donner à chacun selon ce que son œuvre, c'est chacun qui devrait se présenter devant cet homme de Christ, Jésus-Christ, pour présenter la biographie de sa vie. Parce que chacun de nous a un livre, chaque matin, à écrire tout son comportement matinal, son comportement journalier et son comportement annuel jusqu'au séjour de nous. C'est la raison pour laquelle les Romains s'inquiétaient, s'accusaient, mettaient des étiquettes sur les uns et les autres. Ils avaient des préjugés. Ils critiquaient que non, si je ne viens pas devant Dieu, si je ne viens pas dans cette synagogue, dans le temple, dans la chapelle, parce que mon pasteur a dit ceci, parce que mon ancien m'a mal regardé, parce que ma femme ne croit pas l'évangile, Paul dit que non. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Moi, qui est votre serviteur quotidien, moi, qui est ton frère, diaspora, au jour de l'avènement de Christ, c'est moi seul, mon pasteur ne pourra plus pas même faire le rapport de ma vie, mais moi-même,
Je connais là où j'ai mis ma main. Je connais quand je parlais. Il y a même des personnes, lorsqu'on les rappelle de ce qu'ils ont dit, ils oublient même. Quand ils prennent la parole et pas n'importe quoi, tu peux leur rappeler de ce qu'ils ont dit, ils peuvent nier. Non, frère, ma soeur, tu es le responsable de ta vie. Sois le responsable de ta vie. Dans le mal comme dans le bien. Dans le bonheur comme dans l'allégresse. Dans le deuil comme lorsque tu es dans la pleine et grande joie. Tu es le responsable de ta vie. N'accuse personne. Tout ce qui nous est arrivé, commençant de Adam. Adam est responsable de la mort sur la terre. Adam est responsable de toutes les maladies, les morbidités sur la terre. Quelqu'un nous parlait encore, un savant. La science sans la conscience n'est que ruine de l'âme, disait Rabelais. La science sans la conscience n'est que ruine de l'âme. Toutefois, quand l'homme pose une action négative, cet homme doit toujours attendre à un désarroi, doit toujours attendre à des conséquences mortelles, à des conséquences négatives. Même dans la maison de Dieu, lorsque tu poses une action négative, quand tu n'arrives pas à avouer cela, à vomir cela, à abandonner pour te convertir, le jour viendra où tu seras responsable de tes actions. Chacun de nous sur cette terre, dans la planète que Dieu nous a donnée gratuite, Dieu a fait du bien à l'homme en nous accordant cette planète gratuite. Nous vivons, nous mangeons, nous respirons, nous nous promenons, nous parlons, nous causons, nous partons dans nos bureaux, dans nos bistrots, nous partons dans nos buvettes, de part et d'autre, mais toujours oubliant que l'homme est responsable de sa vie. Ne mets pas une étiquette, n'accuse pas ton prochain, n'accuse pas ta femme, ton mari, ton enfant, ta fille, ni ton quartier, ni ta dénomination, mais toi-même, tu es le responsable de ta vie. Apprenons à être un bon responsable de sa vie. Apprenons à faire un bon rapport au dernier jour à Dieu. Apprenons aussi à présenter une belle biographie à Dieu. Apprenons aussi à séjourner devant Dieu dans la façon de l'évangile. C'est pourquoi pour finir mon message, le verset 13, il dit, le verset qui dit maintenant, le verset 14, 13 qui dit, ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Ce que l'apôtre Paul nous demande au 13e verset de Romains 14, il nous dit ceci, c'est que l'homme devrait faire sur la terre, il doit toujours prendre des précautions dans le sens spirituel, dans le sens fraternel, dans le sens de la douceur de Christ, à ne pas indexer, à ne pas mettre mal à l'aise son prochain, et que la chute de ta femme, de ton enfant, de ton voisin, de ton frère, que sa chute ne vient pas de toi, et que sa chute vient de lui-même. Même si on a un colporté, n'est-ce pas, le soi-disant sur toi, en t'accusant, en te malmêlant dans des choses semblables, dans le vin, dans la fâcherie, dans la colère, ne te laisse pas gagner par le préjugé des autres. Que chacun porte sa croix, que chacun porte sa responsabilité. Le jour où le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, il va nous accorder à chacun selon ce que son œuvre. Bien-aimés dans le Seigneur et chers compatriotes, le message que je voudrais nous donner ce matin et que je vous donne ce matin, c'est un appel à la responsabilité. Ce message que je vais envoyer dans le monde entier à travers cette chaîne, dénommée La Voix de l'Évangile et prêchée par votre serviteur Emmanuel, un Tchadien, c'est pour nous ramener à un appel à la responsabilité de sa propre vie. L'homme que Dieu a créé est responsable de sa propre vie. Ce n'est pas que l'autre qui doit écrire la biographie de ta vie, mais que toi-même, que tu respires, que tu es encore vivant,
que tu es encore en bon point, c'est toi qui prendras ton temps pour écrire ta biographie. Apprends à faire un bon bilan de ta vie. Nous sommes sur la terre et nous sommes des exilants sur la terre. Nous sommes que des pèlerins sur la terre. Il va arriver un jour à l'autre, nous allons aller à la destinée d'Israël. Mais que chacun aille avec un bon rapport, avec un bon bilan et que chacun fasse une belle biographie du début jusqu'au seuil de la mort. Frères et sœurs, ne perds pas ton temps à accuser, ne perds pas ton temps à apporter des préjugés, ne perds pas ton temps à regarder celle ou celui-là, ne perds pas ton temps à tourner à gauche et à tourner à droite, ne perds pas ton temps à préméditer contre ton prochain, ne perds pas ton temps à accuser, mais prends ton temps à faire le rapport de ta vie. Apprends à faire une belle biographie de ta vie. Apprends donc à être responsable de toute ta vie. Et le Seigneur Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob te comblera de ses riches bénédictions jour après jour. Toutefois, lorsque tu vas écouter ces messages qui est prêché à travers cette chaîne dénommée YouTube, la voix de l'évangile, il faut cliquer cela. Envoie aussi à ton proche parent. Envoie ça aussi à ton ami, à ta camarade, à ton collègue de service. Même ton renvoi dans ton service, cela vient de toi-même. N'accuse personne. Prends ton temps sur toi-même. Moi qui te parle, je m'engagerai toujours à me contrôler, à faire aussi un bon rapport de ma vie. Ici-bas, pour attendre mon dernier événement qui est la mort. Compatriotes et bien-aimés, si seulement ce message est pour toi un message salutaire, n'hésitez pas de m'appeler par ce numéro qui sera affiché sur cet écran, plus 235 66 52 10 52 Tchad, plus 235 66 52 10 52 Tchad. Tu peux aussi m'envoyer vocalement par WhatsApp le même numéro. Que le Saint te bénisse. Reçois ces messages dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Mais comprends, sois le responsable de ta vie. À nous revoir au ciel dans la paix du Seigneur Jésus-Christ. Amen.